Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayera. On va faire un peu la paracha d'après le Sod, d'après Pirkei de Rabbi Eliezer et d'après le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayera, on va continuer encore les 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a traversé dans sa vie, comme c'est rapporté dans Mishnah Maxime de nos pères, Perek Hei, Mishnah Gimel, c'est marqué là-bas, Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves Avraham, notre père, il a traversé. Alors il y a 6 épreuves qu'on a lues Shabbat dernier. La première épreuve, si je me souviens bien, c'était Lech Lecha Me'artzecha, son âge, quitter sa ville, son pays natal, sa famille. À 75 ans, c'est pas facile. Après, Hachem lui dit de partir vers un endroit qui est inconnu. Après, quand il arrive sur Eretz Israël, il trouve là-bas la famine au lieu de trouver l'abondance. Il est obligé de quitter Israël et descendre en Égypte. Là-bas, sa femme, elle s'est faite kidnapper. Après, Paro, il lui rend sa femme avec une richesse. Il quitte l'Égypte. Il va aller vers Israël. Il se sépare avec Lot. Après, il entend que Lot, il s'est fait kidnapper. Après que Lot, il s'est fait kidnapper, il doit sortir en guerre. C'est ça la 4e. La 5e, sa femme, elle s'est fait prendre par Melech Grar. La 6e, Sarah elle lui demande de se marier avec Agar et lui, il n'a pas voulu. Et dans la paracha de cette semaine, on va voir encore les 4 épreuves qui restent avec Avraham Avinu. Et la première épreuve qu'il y a dans notre paracha, qu'Akadosh Baruch Hu rend visite à Avraham Avinu après qu'il a fait la Brit Mila. Après qu'il a fait la Brit Mila, Avraham Avinu, il a de la fièvre, c'est le 3e jour de la Brit Mila. Et c'est rapporté dans la Gemara qu'en général, l'enfant, quand on lui fait la Brit Mila au 3e jour, il a de la fièvre, il souffre énormément, ça fait mal. Et c'est rapporté dans le Midrash. Et Rashi, dans notre paracha, il rapporte le Midrash, je l'ai à l'intérieur, Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shlishi le Milato Haya, Uba Kadosh Baruch Hu Vesha'al Bishlomo. 3e jour de la Brit Mila c'était, et Akadosh Baruch Hu il est venu lui rendre visite. C'est une mitzvah de rendre visite à un malade. C'est rapporté dans Gemara Baba Metzia, page 86 à Amoud Bet, que 3e jour de la Brit Mila, en général, l'enfant il est faible. Et comme Avraham c'était le 3e jour de la Brit Mila, et Hachem il n'a pas voulu qu'il y ait des gens qui viennent l'embêter, parce qu'Avraham Avinu il a ouvert un échelle. Échelle, c'est Rashi Tevot Aleph Shin Lamed. Achia Shtia Lena. Il donnait à tout le monde avec une abondance énorme la nourriture, la boisson, et pour pouvoir aussi dormir dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'il y ait des passants qui vont rentrer. Akadosh Baruch Hu, il a fait chauffer la terre. C'est marqué dans le Midrash qu'Hachem il a fait un trou dans la couche de haute zone, on appelle ça. Et la chaleur, elle est descendue sur la terre et personne n'y pouvait sortir. Personne n'y pouvait sortir. Mais Avraham Avinu à tout prix voulait quand même avoir des invités. Il a envoyé son serviteur Eliezer. Eliezer, il revient, il dit, il n'y a personne dans la rue. Avraham, il lui dit, je ne te crois pas, tu es malhonnête. Avraham, il se prépare pour sortir, aller chercher des invités. Avraham, avant de sortir, il est en train de remettre le bandage de la Brit Mila. Parce que comme il a bougé beaucoup, il y a du sang qui a commencé à couler. Avraham, il se prépare pour sortir, pour aller chercher des invités. Il est en train de changer les bandages. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a de la pitié sur lui. Il ne le laisse pas sortir, il lui fait ramener 3 malachim. Les 3 malachim, ils étaient déguisés, ils n'avaient pas une tenue unique, comme on a à l'école. Tous on est habillés la même chose. Les malachim qui sont venus voir Avraham Avinu, il y a un qui était habillé comme un boulanger. Il y a un qui était habillé comme un marin, et il y a le 3e qui était habillé comme un bédouin. Pourquoi? On a expliqué dans le cours d'hier pourquoi. Maintenant, Avraham Avinu il veut sortir, les malachim arrivent, et Avraham Avinu il ne sait pas que c'est des malachim. Il ne sait pas que c'est Michael, Raphaël, Gabriel. Michael il est venu annoncer la bonne nouvelle à Sarah qu'elle va être enceinte. Gabriel il est venu pour détruire Sodome. Et Raphaël il est venu guérir Avraham Avinu. Une parenthèse, si Akadosh Baruch Hu il était là, pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas guéri Avraham Avinu? Pourquoi il fallait qu'il ramène l'ange Raphaël pour guérir Avraham Avinu? Hachem, tu es là, guéris-le tant que tu es là.
Non, Hachem il voulait montrer au monde entier que je suis venu uniquement pour la mitzvah de rendre visite à un malade. C'est montrer le kavod que Hachem il portait à Abraham Avinu. Je ne veux pas que tu crois que je suis venu voir Abraham Avinu pour le guérir. Non, je suis venu pour lui rendre visite. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il envoie l'ange Raphaël pour guérir Abraham Avinu. Je referme la parenthèse. Abraham Avinu il voit qu'il y a trois invités, trois passants, on va les appeler, qui passent, ils courent vers eux pour les ramener. Et c'est marqué dans la paracha, dans chapitre 18, pasuk 7, Ve'el abakar ratz Avraham, va'ikar ben bakar rach vatov. Avraham Avinu il ramène les invités à la maison, et lui il court vers le bœuf. C'est marqué en singulier. Pourquoi c'est marqué en singulier? Puisque Rashi nous dit qu'Avraham Avinu il a pris 3 bœufs, de chaque bœuf il a pris une langue, et il a pris les 3 langues, et il les a badigeonnés avec de la moutarde, et après il les a fait bouillir avec du beurre et du lait. Il y a beaucoup de problèmes ici, et on va développer ça Bezrat Hashem dans ce cours, et le cours prochain un peu plus approfondi d'après la Kabbale, pourquoi Avraham Avinu il les a piégés pour leur donner Basar Vechalav. On va donner une autre réponse. Là dans ce cours on va donner une réponse d'après la Kabbale. Pourquoi? Mais dans le prochain cours, on va expliquer une autre réponse très intéressante par rapport à Chag Shavuot. Ok. Rashi, il dit comme ça. Avraham Avinu, il a pris 3 bœufs pour donner à chacun une langue. La question qu'elle se pose, une langue à chacun? Une langue, elle pèse 2, 3, 4 kilos. Une langue, ça suffit pour les 3 personnes. Même pour 6 personnes. Pourquoi Avraham Avinu, il fallait qu'il prenne une langue pour chacun? Encore une question, qu'est-ce qu'il a fait Avraham avec le reste de bœuf? Avec le reste de bœuf, Avraham, il a fait quoi? C'était un shor. Qu'est-ce qu'il a fait avec le reste de bœuf? Il y a 200, 300, 400 kilos par bœuf, ça dépend de la taille. Il y a ici presque une tonne de viande qu'elle doit aller à la poubelle. Ils n'avaient pas de frigidaire à l'époque. Encore une question, c'est marqué dans le pasuk d'après. Tout à l'heure, on a lu pasuk Zain, dans pasuk Sret, c'est marqué Vaikar Chem'a Vechalav. C'est-à-dire que c'est marqué noir sur blanc qu'il a pris de la viande et il l'a mélangé avec du beurre et du lait. Il ne faut pas jouer avec le mot qui d'abord il a pris ci, après il a pris ça, il a séparé. Non, non, pas du tout. Ici, le Zohar HaKadosh, tout le cours il est basé d'après le Zohar HaKadosh. Et il dit non, c'était Basar Vechalav Mamash. Il a pris de la viande, il a pris du lait, il a mélangé, il les a fait cuire ensemble, il leur a donné à manger ensemble. Alors il pose la question à Rabbi Shimon Bar Yochai et dit, Avraham Avinu, il n'avait pas une autre recette un peu plus cachère que prendre la viande et le lait? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Avraham Avinu? C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamedvav, que Avraham il a pris le premier bœuf, il a fait la shrita, il a pris la langue, il l'a badigeonné, il l'a fait cuire avec le lait et il a donné à Gabriel. Il a pris le deuxième bœuf, il a fait la shrita, il a pris la langue, il a fait badigeonner dans la moutarde et après dans le lait, il a donné à Michaël. Au moment qu'il a voulu attraper le troisième bœuf, le troisième taureau, on va l'appeler Shor, Avraham Avinu, il essaie de l'attraper, mais le bœuf il court, il se sauve. Et Avraham il court derrière lui. Avraham, âgé 100 ans, il a fait la Brit Mila. Essaye toi à ton âge, 30 ans, 40 ans, d'essayer de rattraper un bœuf qui court. Essaye. Et il y a le bœuf qui court et Avraham il court derrière le bœuf pour le rattraper. Et Avraham il était blessé avec la Brit Mila, il y a du sang qui coule. Et Hachem il voit le sang, et il dit Verech mitbosseset bedamaïch, va omar lach bedamaïchaï, va omar lach bedamaïchaï. Akadosh Baruch Hu a dit Avraham Avinu, grâce au goût du sang que tu viens de perdre, je donnerai à tes enfants 2 mitzvot, dam mila, vedam korban pesach. Ok, viens, on va refermer la parenthèse et on va continuer Pirkei de Rabbi Eliezer. Avraham Avinu il court derrière le bœuf, mais il n'arrive pas à le rattraper, jusqu'à que le bœuf rentre dans une grotte. Et Avraham Avinu, quand il rentre dans cette grotte-là, il s'est rendu compte que cette grotte, c'était la tombe des patriarches, pas encore. Mais il trouve là-bas, dans un lit allongé, Adam, et à côté de lui, Chava. Et les deux, ils dégagent l'odeur de Gan Eden. Et il y a des bougies allumées à côté d'eux. Et Avraham Avinu, quand il a vu cet endroit, ce parfum, il a désiré cet endroit-là. Il a désiré. C'est pour ça qu'il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, il ne faut pas dire Ve'ela bakar ratz Avraham. Et là, il faut lire Ve'ela kever, parce que les mêmes lettres des bakar, bet koufresh, c'est les mêmes lettres des kever. Tu prends le kouf de au milieu, tu la mets devant le bet, ça fait kever.
Il faut dire, et la keveratz Avram, vers le tombeau Avram, il a couru. Hachem, il a fait en sorte qu'Avram, il retrouve ce tombeau, cet endroit-là, le 3e jour de la Brit Mila. Avram, il rentre chez lui à la maison, il raconte à sa femme Sarah, Sarah, tu sais, j'ai couru derrière un bœuf, derrière un chor, il s'est sauvé dans une grotte, je suis rentré là-bas et j'ai trouvé Adam et Chava allongés là-bas. Et elle a convoité cet endroit. Comme Avram, lui aussi, il a convoité cet endroit, et Sarah, il lui a mis la pression d'acheter cette tombe-là, cet endroit, pour qu'il puisse se faire enterrer là-bas, Abraham et Sarah. Elle et lui, ils vont se faire enterrer. Et c'est pour ça dans Eshetraïl Mimtza Verachok qu'on chante à nos femmes tous les vendredis soirs. Qui l'a écrit Eshetraïl? C'est Avraham Avinu, c'était le louange funèbre qu'il a fait à sa femme Sarah quand elle est morte. Mais ce chant-là, il a été perdu. Et Shlomo Amelech, il a écrit dans Kohelet, le dernier chapitre, par prophétie, il a écrit ça. Il a écrit ça par prophétie. Et c'est ça, pardon, pas dans Kohelet, dans Michelet. Dans Michelet, là-bas, Zamama Sadeh Vatikacheo. Zamama, elle a convoité Sadeh, le champ c'est la tombe. Vatikacheo, elle a réussi à le convaincre qu'il achète. Comme ça, Shlomo Amelech, il dit, dans Michelet, dans chapitre 31, Pasuk, Tetzain. Comme ça, c'est marqué là-bas. Ok, jusqu'ici, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. On va développer dans l'autre cours qu'est-ce qui s'est passé là-bas. La suite de cette histoire-là. Mais j'aimerais comprendre, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé un autre moment que ce moment-là, 3e jour de la Brit Mila. Avraham, il souffre, il a de la fièvre, de lui faire dévoiler l'endroit où il va se faire enterrer avec sa femme, l'endroit où ils vont se faire enterrer son fils Yitzhak et sa femme Rivka, où il va se faire enterrer son petit-fils Yaakov avec sa deuxième femme Léa. Sa deuxième, c'était la première, mais lui, il n'a pas considéré comme femme. Yaakov, il n'a pas considéré comme femme. Pourquoi Hachem, il a fait ça le 3e jour de la Brit Mila? Il faut comprendre pourquoi. On va continuer, on va répondre, Be'ezrat Hashem. Si vous remarquez, au début de la paracha, on parle du sang. La Brit Mila d'Avraham Avinu, qui sort pour recevoir les 3 invités, et il y a du sang qui coule. La fin de la paracha aussi, on parle du sang. Le sacrifice d'Yitzhak, au début de la paracha, on parle avec du sang, et à la fin de la paracha, on parle avec du sang. Il faut comprendre pourquoi. Mis à part ça, le Zohar, il relève quelque chose d'extraordinaire. Et le cours, il va être basé sur ça, Be'ezrat Hashem. Le premier sang qu'on a dit au début de la paracha, dans la Brit Mila d'Avraham Avinu, la première épreuve qu'Avraham Avinu il traverse dans sa vie. Lech lecha me'artzecha, vayomer, Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays. Va-t'en. Comment c'est marqué là-bas? Vayomer Adonai el Avraham, Lech lecha. Adonai, c'est midat harachamim. C'est chesed. Miséricorde. Chesed. Ça, c'est la première épreuve. La dernière épreuve qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu d'aller sacrifier son fils, c'est aussi Lech Lecha. Mais là-bas, il n'y a pas Hachem, le nom de Hachem de Chesed. Il y a là-bas autrement, c'est marqué Elohim. Regarde dans le chapitre 22 comment c'est marqué là-bas. C'est marqué là-bas, Elohim nisa et Avraham. Elohim, midat adin, rigueur. Alors je répète ce qui relève les Zohar, quelque chose d'extraordinaire. Il dit Avraham Avinu, il a 10 épreuves. La première épreuve, elle commence par Lech lecha me'artzecha u'mimeladotecha. Mais c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, comment c'est marqué là-bas, Hachem. Hachem, c'est midat ha-chesed. La dernière épreuve d'Avraham Avinu aussi, c'est Lech lecha. Et la Ramoria. Et comment c'est marqué là-bas, Akadosh Baruch Hu, il parle à Avraham Avinu, midat ha-rachamim, Elokim, midat ha-din, Gvura. Akadosh Baruch Hu parle avec Avraham Avinu, midat ha-din, la rigueur. Pourquoi la première épreuve, c'est miséricorde, chesed, d'accord? Et la dernière épreuve, din, gvura, rigueur. Il faut comprendre pourquoi. Une question extraordinaire. Deuxième question que le Zohar HaKadosh demande. Il dit, si tu remarques, dans aucune épreuve parmi les 9 épreuves, c'est marqué épreuve. Uniquement dans la dernière épreuve, c'est marqué là-bas, Ve'a Elohim nisa et Avraham. À Elohim, c'est din, rigueur. Nisa, il a mis à l'épreuve Avraham. Dans aucune épreuve que c'est marqué c'était une épreuve. Uniquement la dernière épreuve, c'est marqué que c'était une épreuve. Il faut comprendre. Tout ce qu'on vient de dire, le Zohar HaKadosh aussi, Oznaim la Torah, que c'est un livre de Kabbale, il relève exactement ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Et Oznaim la Torah, il donne
plusieurs réponses sur ces questions. Maintenant, on va ramener Oznaim la Torah, on va ramener Rav Chaim Volozhin dans son livre Ruach Chaim, on va ramener dans Sefer Panim Yafot, et on va ramener aussi le Khatam Sofer, et on va finir avec Rav Dessler, et on va revenir au Zohar HaKadosh, on va revenir à la question des Zohar HaKadosh à nouveau. Alors tout d'abord, Oznaim la Torah, elle dit, pourquoi dans les 10 épreuves, c'est pas marqué Nisayon, épreuve, dans les 9 premières épreuves, uniquement dans la 10e? Il dit pour la simple raison que les 9 premières, c'était pas une épreuve, c'était en réalité. Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, c'était pas une épreuve, il est parti. La deuxième épreuve, c'était quoi? Il arrive en Eretz Israël, il y a la famine. Il est arrivé en Eretz Israël, on a eu la famine là-bas. Après, il s'en va en Égypte, sa femme, elle s'est fait kidnapper. Oui, sa femme, elle s'est fait kidnapper là-bas. Oui, c'est arrivé. Après, il a l'épreuve que la guerre entre les 4 rois et les 5 rois. Après, il doit se marier avec Hagar. Après, il doit renvoyer Hagar. Après, il doit renvoyer son fils. C'est-à-dire, toutes les épreuves, il les a vécues. Les 9 épreuves, ils étaient réelles. Ce n'étaient pas des épreuves, on t'a testé et c'est fini. Non, non, ce n'était pas des tests, c'était des réalités. Comme ça, il dit Oznaim la Torah. Mais la 10e épreuve, c'était vraiment une épreuve. Elohim Nisa et Avraham. Il a testé. C'est quoi? Est-ce qu'il va sacrifier ou il ne va pas sacrifier? Mais en fin de compte, Avraham, il n'a pas sacrifié. C'est-à-dire que c'était une épreuve. C'est pour ça, ici, dans la 10e épreuve, c'est marqué, comme c'est dit Oznaim la Torah, c'est marqué épreuve. Et il y a une action qui s'est fait passer. Ibn Ezra, il pose une question. Et la même question aussi, le Zohar HaKadosh, il la pose, mais nous on va donner la réponse d'Ibn Ezra, on ne va pas mélanger avec Zohar HaKadosh, mais Zohar HaKadosh, il pose la même question, mais on va laisser le Zohar HaKadosh après. Ibn Ezra, il pose une question, il dit, Ve'a Elohim Nisa et Avraham. HaKadosh Baruch Hu, il a testé Avraham. C'est-à-dire quoi qu'HaKadosh Baruch Hu, il a testé Avraham? Hachem, il n'a pas testé Avraham, Hachem, il a testé Yitzhak. Yitzhak, il avait 37 ans. Yitzhak, il pouvait dire à son père non. Si Yitzhak, il aurait dit à son père non, Avraham, Hachem, il n'aurait rien pu reprocher à Avraham. Parce que Yitzhak, il est responsable de ses actes. Yitzhak, il a 37 ans. Yitzhak, il pouvait dire non. Alors le test, il était vers qui? Vers Yitzhak ou vers Avraham? Évidemment vers Yitzhak et pas vers Avraham. Alors il pose la question, il dit comme ça, L'Ibn Ezra, Ve'Elohim nisa et Avraham, Ve'ayalo lichtov, Ve'Elohim nisa et Yitzhak. Shari Yitzhak alach, Ve'aya ben 37, Ve'achal lesarev. Yitzhak, il avait 37 ans, il pouvait dire non. Et on ne pouvait rien reprocher à Avraham. Avraham, il n'était pas responsable des actions de son fils Yitzhak, des 37 ans. Rav Chaim Volozhin, dans son livre Ruach Chaim, il donne une réponse extraordinaire. Et nous, en tant que parents, on doit bien ouvrir les oreilles pour comprendre. Si tu remarques dans le maxime de nos pères, dans le chapitre 5, Mishnah Bet, c'est marqué Asara Dorot Minoach ad Avraham. Point. Dans Mishnah Gimel, c'est marqué Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. Dans la première Mishnah Bet, c'est pas marqué Avraham Avinu, c'est marqué 10 générations entre Noach et Avraham, c'est tout. Dans l'autre Mishnah Gimel, c'est marqué qu'il y a 10 épreuves qu'Avraham, notre père, il a traversées. Pourquoi ici c'est marqué notre père? Alors c'est la même réponse sur la question qu'il a posée Ibn Ezra. Pour la simple raison qu'un père, chaque fois quand il traverse des épreuves dans sa vie, de la même manière qu'il est en train de traverser, il est en train de préparer une route, il est en train de tracer les routes à ses enfants, comment ils vont traverser eux aussi des épreuves. Si le père il a traversé avec des échecs, il a échoué, les enfants ils vont échouer. Si le père il a traversé avec Emouna, Bitachon, Simcha, alors les enfants aussi vont traverser toutes les épreuves dans leur vie avec Emouna, Bitachon et Simcha. Avraham Avinu, il a traversé des épreuves et il nous a tracé la route. Nous, aujourd'hui en 2020 et en 1948, dans toutes les années, tout. Comment c'est possible qu'il y a des juifs qui se sont jetés sous la guillotine pendant l'Inquisition? Qui leur a donné ce courage? Dans aucun peuple tu peux trouver ça. C'est Avraham Avinu. Comment c'est possible qu'il y ait des juifs qui se sont jetés dans les fours pendant la Deuxième Guerre mondiale? Qui leur a donné ces forces-là? Avraham Avinu, il nous a tracé la route. Alors maintenant, Yitzhak, pourquoi c'est pas marqué que c'était une épreuve pour lui, mais c'est marqué Ve'Elohim Nisa et Avraham, parce qu'Avraham, il a tracé la route à son fils. Son fils, la route, elle était tracée. Il n'avait pas besoin de traverser cette épreuve. Et c'est pour ça que c'est marqué Ve'Elohim Nisa et Avraham, et c'est pas marqué Ve'Elohim Nisa et Yitzhak, comme ça dit Rav Chaim Volozhin dans son livre Ruach Chaim. Dans Sefer Panim Yafot,
il ramène aussi une belle réponse. Il rapporte une règle qui est rapportée dans Gemara Kiddushin, page 31. Gadol ha-metzuveh ve'oseh yoter mimi she'eno metzuveh ve'oseh. Si Akadosh Baruch Hu il donne un ordre à quelqu'un de faire quelque chose, et il le fait, le salaire il est énorme. Si quelqu'un il fait la même chose sans qu'il ait eu l'ordre de Hachem, le salaire il est minime. Gadol ha-metzuveh ve'oseh, il est beaucoup plus important et le salaire il est beaucoup plus grand pour celui qu'il est ordonné de faire et il le fait, que celui qui n'est pas ordonné de faire, il le fait quand même. Il faut comprendre, dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça. S'il y a quelqu'un qui est porté bénévole, alors on l'applaudit, merci, ta. Mais celui qui est obligé de faire le travail parce qu'il a un salaire à la fin du mois, on ne l'applaudit pas. Dans la vie de tous les jours, c'est pas la même chose. Chez nous, les Juifs, c'est pas la même chose. Chez nous, les Juifs, Gadol ha-metzuveh ve'oseh, c'est celui qui Hachem il lui a ordonné de faire quelque chose, il le fait, son salaire il va être énorme. Celui qui Hachem il l'a pas ordonné, il l'a fait, Hachem il ne donne pas un grand salaire. Pourquoi? Pour la simple raison, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il t'ordonne de faire quelque chose, alors le Yetzer Hara, tout de suite il vient pour te casser, ne le fais pas. Hachem il t'a ordonné, lui il est contre Hachem le Yetzer Hara. Alors tu as une guerre maintenant ici. Maintenant tu as une guerre là. Alors comme tu as une guerre, alors tu as réussi à gagner cette guerre et tu as fait la mitzvah, alors ton salaire il est énorme. Mais celui qui Hachem il lui a pas ordonné de faire, le Yetzer Hara il vient pas chez lui. Alors Akadosh Baruch Hu il demande à Abraham Avinu, Hachem il lui dit de sacrifier son fils. Alors le Yetzer Hara il est parti chez qui? Chez Abraham ou chez Yitzhak? Hachem il n'a pas dit à Yitzhak de se faire sacrifier. Hachem il a dit à Abraham de sacrifier son fils. Alors le Yetzer Hara il est parti directement chez Abraham, pas chez Yitzhak. Alors qui il a réussi à gagner le Yetzer Hara? Abraham ou Yitzhak? Abraham. Parce que le Yetzer Hara il est venu chez Abraham, comme ça il dit le panim yafot. Le Khatam Sofer, il donne une autre réponse, il dit c'est évident qu'Abraham Avinu il a traversé cette épreuve beaucoup plus que son fils Yitzhak. Pour la simple raison que pendant les 3 jours des marches, qui marche Abraham avec son fils Yitzhak pour le sacrifier, Abraham il savait qu'il n'y a pas de bélier. Abraham il savait qu'il n'y a pas un mouton. Il n'y a pas. Celui qui va se faire sacrifier, c'est mon fils. Alors Abraham Avinu, toute la route, ça l'a travaillé, c'était pas facile pour lui d'accepter ça. Mais il l'a fait parce que Hachem, il l'a ordonné. Alors qui a traversé l'épreuve pendant 3 jours? Seulement, Bayom HaShlishi, Yitzhak, il dit à son père, Aya Le'ola. Et là, il lui fait comprendre, Ve'elohim Elo. Akadosh Baruch Hu, il va nous trouver un mouton. C'est-à-dire que celui qui savait tout dès le départ et qui l'a gardé, c'était Avraham Avinu, comme ça dit le Khatam Sofer. Venez, on va y aller d'après Rav Dessler. On va essayer de voir ce cours-là autrement qu'on a l'habitude de voir. D'après Rav Dessler, il dit qu'Avraham Avinu, il avait un problème dans sa façon de se comporter. Dans sa façon de se comporter, dans sa façon de vivre tous les jours. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il avait un seul trait de caractère, le chesed. Le chesed, la bonté. Uniquement donner, partager, écouter, souffrir pour l'autre, souffrir avec l'autre. C'était que le chesed. Avraham Avinu, mis à part ça, il a dit aux gens de ne pas sacrifier leurs enfants pour la Avodah Zara. À l'époque d'Avraham Avinu, ils avaient cette habitude, la kriv la molech. C'est quoi la kriv la molech? Prendre leur propre fils et le faire sacrifier. Et Avraham Avinu, il leur a dit, on n'a pas le droit de sacrifier son fils pour aucun dieu. Soudain maintenant, Avraham Avinu, tout ce qu'il a enseigné pendant 100 ans, parce qu'Avraham Avinu, au sacrifice d'Yitzhak, il avait 137 ans. Yitzhak, il est né quand Avraham Avinu, il avait 100 ans, d'accord? À 99 ans, il a fait la Brit Mila, Sarah, elle tombe enceinte, 1 an après, Yitzhak, il vient en monde, 100 ans. Quel âge il a Yitzhak au sacrifice? 37 ans, c'est-à-dire qu'Avraham, il a 137 ans. Avraham, pendant 100 ans, il enseigne au monde entier qu'il faut être miséricorde, il faut se comporter bien avec les gens, il faut partager la souffrance de l'autre, il faut être à l'écoute de l'autre. Le civil d'après la Torah. Il leur dit de ne pas faire l'idolâtrie, de sacrifier leur fils, etc. Soudain, Avraham Avinu, maintenant, il change. Il se comporte cruellement, il prend son propre fils, il l'égorge. Et à qui? À Dieu. Mais toi tu as dit de ne pas sacrifier son fils à aucun Dieu. Avraham Avinu, il avait une épreuve énorme.
Mais Abraham Avinu, il a laissé. Il a dit, les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Moi, Hachem, il m'a dit, je le fais. Même si c'est le contraire de ce que j'ai enseigné pendant 7 ans et 100 ans, c'est le contraire de ce que j'ai transmis pendant 100 ans, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé. Abraham Avinu, il avait des questions aussi. Quoi, c'est le contraire qu'est-ce qu'Hachem il lui promet. Hachem il lui dit que Yitzhak Ikare le Chazara, que par Yitzhak tu auras toutes tes descendances. Et maintenant tu me dis de sacrifier Yitzhak. Abraham il avait beaucoup de questions, mais il n'a pas posé aucune question. Il avait une emuna pshuta, il avait une foi sans question. Il avait une confiance sans question. À Ari Akadosh, à Arizal, il dit que le Satan il est parti voir Yitzhak. Et il a dit à Yitzhak, tu sais, ton père il veut te sacrifier. Yitzhak, quand il entend ça, c'est marqué dans notre paracha, dans le chapitre 22, pasuk 7, qu'Yitzhak demande à son père, papa, voici les arbres, voici le feu, mais il est où ce mouton-là que tu dois égorger? Il est où celui-là? Et le père il lui répond, il lui dit, Hachem Yer'elo, Akadosh Baruch Hu, mon fils, ne t'inquiète pas, Hachem il va trouver un mouton. C'est quoi ces discussions? C'est quoi ce dialogue des gamins? Un enfant de 37 ans, il parle à son père de 137 ans, ils sont en train de faire des sacrifices. Et le fils il dit, papa, il est où le mouton? C'est-à-dire quoi, il est où le mouton? Ça fait 3 jours que tu marches avec ton père. Tu vas que ton père il ramène avec lui tout ce qu'il faut. Et tu ne demandes pas, il est où le mouton? Maintenant tu te poses la question. Abraham Avinu, il répond à son fils une réponse des gamins. Dieu, il va trouver, on verra. Viens, on va préparer déjà. C'est quoi, on va préparer? Il faut comprendre ce dialogue qu'il y a entre Abraham et Yitzhak, il dit à Arizal. Arizal, il dit que c'est un dialogue qui n'est pas compréhensible. Il faut comprendre ces choses-là. Encore une question qu'il pose à Ari Akadosh. Il dit, c'est marqué là-bas qu'au moment qu'Abraham Avinu il voulait sacrifier son fils, c'est marqué dans le chapitre 22, pasuk 11, Vaikra elav malach Adonai min hashamayim. Il y a un ange de Hachem qui l'appelait Abraham du ciel. Alors il dit à Arizal, les malachim ils se trouvent en général sous la terre, sur la terre. Où ils sont dans le ciel. Alors pourquoi la Torah elle nous précise que le malach de Hachem il a appelé Abraham Avinu du ciel? Pourquoi tu dis le mot ciel? N'oublie pas ça, Shamayim. À la fin du cours, on aura besoin de ça. À la fin du cours, tout ça c'est d'après la Kabbale. Là pour le moment, on explique d'après le Pshat. Tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, tu vas avoir une bombe atomique. Be'ezrat Hashem. Est-ce que nous, on ne sait pas que les anges viennent du ciel et qui nous parlent du ciel? Que la Torah elle doit préciser, détailler Mina Shamaim? C'est la question d'Ari Akadosh. Encore une question d'Arizal. Au 10e épreuve qu'Akadosh Baruch Hu de Avraham Avinu de traverser, Hachem de Avraham Avinu, Ata yada'ati ki ere Elohim ata. Maintenant je sais que tu crains Hachem. Comment on dit en hébreu aujourd'hui craindre Hachem? Irat shamaim. Tu as la crainte des cieux. Je ne comprends pas. Pendant 9 épreuves, Hachem il ne savait pas qu'Avraham, il avait la crainte de Hachem, il n'avait pas la crainte des cieux. Irat shamaim. La question d'Arizal, il dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas quelle est la 10e idée. Ve'ata yadati, maintenant je sais que tu as la crainte de Hachem. Mais pourquoi pendant les 9 autres, tu ne savais pas? Il fallait attendre maintenant. Alors on va essayer de répondre tout ça d'après le Sod. On va rentrer maintenant un peu d'après la Kabbale, Be'ezrat Hashem. Il y a un mois et demi, on a sonné le shofar. On était Rosh Hashanah. On a sonné le shofar il y a un mois et demi à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on est Tedvav Cheshvan, Tedvav Mar Cheshvan. Alors, il y a exactement pile, lui, un mois et demi. On est le 15 du mois. Le premier du mois, on n'a pas sonné cette année parce que c'était Shabbat. Le deuxième jour, on a sonné le shofar. Il y a un mois et demi, on a sonné le shofar. Je lis ce qui est marqué concernant la sonnerie de shofar. Dans Midrash, Vaikra Rabba, Parasha Chaftet, Besha'a Israël Tokeim Beshofar. Au moment que les bénis Israël ils sont le shofar à Rosh Hashanah, l'ifne Akadosh Baruch Hu devant Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite il se lève de son trône de rigueur, miyad kam Hachem ikisedin, veyoshev al kisei rachamim. Et Akadosh Baruch Hu il va s'asseoir dans le trône des miséricordes. Sheneemar, Adonai bekol shofar. Hachem, quand il entend la sonnerie de shofar, Hachem il change de trône de rigueur au trône des miséricordes.
Ve'ofer lahem midat hadin la rachamim. Il va tout transformer. Tout ce qui était rigueur jusqu'à maintenant, en miséricorde. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a la sonnerie de chauffard qu'elle transforme le caractère de Akadosh Baruch Hu de midat hadin ou midat harachamim. Qu'est-ce qu'il a le chauffard? Qu'est-ce qu'il a le chauffard? C'est quoi ce chauffard-là qui transforme Mikisidin et Kiserachamim? Alors on va attaquer le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Chelek Aleph, page Kuf Yutet Amud Bet, tout d'après le Sod. Il dit le Zohar HaKadosh, je répète la question qu'on a dit tout à l'heure, le Zohar HaKadosh aussi, il a posé cette question au début du cours. Il dit pourquoi c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a testé Avraham Avinu, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas testé Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a testé Yitzhak. Yitzhak, il avait 37 ans. Yitzhak, il pouvait refuser. Il était responsable de ses actes. Et si Yitzhak, il aurait refusé Avraham, il n'aurait pas pu sacrifier par force. Et si Avraham, il n'aurait pas pu sacrifier Yitzhak, alors Hachem, il n'aurait rien pu reprocher à Avraham Avinu. C'est-à-dire que quoi? Yitzhak a 37 ans. Il a accepté. C'est-à-dire que l'épreuve, c'était pour qui? C'était pour Yitzhak. Et pas pour son père. Le Zohar HaKadosh, il explique. Et là, on commence le cours Be'ezrat Hashem. Jusqu'à maintenant, c'était une préparation. Et là, on va rentrer dans le Omek, on va approfondir le sujet du cours. Il dit comme ça. Le Zohar HaKadosh, il explique dans ce page Kuf Yutet la différence qu'il y a entre l'eau, qui c'est le chesed, la bonté, et entre le feu, qui c'est la rigueur. Din Gvura. Dans ce page-là, de Zohar HaKadosh, Daf Kuf Yutet Amud Bet, il explique l'eau, c'est la bonté, le feu, c'est Din rigueur, Gvura. Quelle est la différence entre les deux? Comme ça, il explique le Zohar HaKadosh. Il dit Avraham Avinu, Avraham, notre père, il avait en lui uniquement l'eau, que c'est le chesed, il avait que ça. Alors comment c'est possible qu'Avraham Avinu, il a pu devenir cruel et aller prendre son fils et l'égorger? Comment c'est possible? Alors il dit le Zohar HaKadosh qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer en Avraham Avinu avec le chesed qu'il avait. Hachem, il lui a mélangé mitmazeg. Il dit le Zohar, le din et gvura. Hachem, il a fait rentrer la cruauté à Avraham Avinu parce qu'Hachem, il lui a donné un peu de din, de rigueur. Il a donné à Avraham Avinu. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh, pour qu'il soit entier. Parce que quelqu'un qui a un seul trait de caractère, et il n'a pas un autre trait de caractère qui contredit, alors il ne fait rien dans le monde. Ici, dans le monde, on est venu se bagarrer tout le temps avec Yetzerara, Yetzeratov. Si tu as que le chesed, dis le din aussi, dire non, il n'y a pas quelque chose qui fait le poids. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui fait le poids. Avraham Avinu, c'était que chesed. Maintenant, il doit sacrifier son fils. Comment il va le faire? Il n'a pas le din, il n'a pas la rigueur, il n'a pas cette cruauté. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer Avraham Avinu un peu de cruauté. Comment? Hachem, il lui a donné. Attends 2 secondes, tu vas voir. Alors, pour qu'Avraham, il soit entier, il dit le Zohar HaKadosh, Bichdei sheyeh mushlam, pour qu'il soit entier, Hachem, il fallait qu'il ait fait rentrer en lui un peu la rigueur. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il fasse rentrer en lui la gvura. Et Avraham, il avait que le chesed, il n'avait pas la gvura. Qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il lui dit de prendre son fils pour l'égorger, Akadosh Baruch Hu, il a pris la gvura d'Yitzhak, parce qu'Yitzhak, c'est gvura. C'est din, Yitzhak, c'est la rigueur, Yitzhak. D'où tu sais qu'Hachem, il a pris d'Yitzhak, il a donné à Avraham. Il dit le Zohar HaKadosh. Il dit, parce que c'est marqué, Ve'elohim nisa et Avraham. C'est quoi et? Yesh etim batora. Et kabed et avicha ve et imecha. Ish avi v'imo tira u shabtotai tishmoru. Et après, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'yareta me Hashem elokecha. C'est-à-dire que quoi? Chaque fois quand tu as le mot et dans la Torah, il faut trouver le et, ça veut rajouter quelqu'un, ça veut rajouter quelque chose. Par exemple, dans honorer son père et sa mère, c'est marqué et 2 fois. Kabed et avicha ve et imecha. Le premier et, ça veut parler de qui? De ton grand frère qui est plus grand de toi. Et le deuxième et, il y en a qui disent que c'est ton frère qui est plus grand de toi, pas de l'âge, de la sagesse. Ça c'est et. Il y a encore un et que tu dois craindre Hachem. Ve et Hachem elokecha tira. Et tu dois craindre Hachem. C'est quoi et? C'est-à-dire il y a quelqu'un qui est équivalent qu'à Hachem. Comme tu crains Hachem, tu dois craindre la même chose que tu crains Hachem, tu dois craindre cette personne-là. Parce que chaque fois quand tu as et, il y a quelqu'un.
C'est qui a le même équivalent qu'Hachem? Ton Rav. Ton Rav. Comme ça c'est marqué. C'est comme ça Rabbi Akiva il a dit. Comme ça Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a expliqué. On n'a pas le temps maintenant d'expliquer comment, mais le Zohar HaKadosh il dit, puisque c'est marqué dans le pasuk, Ve'Elohim nisa et HaKadosh Baruch Hu il a pris Yitzhak, Ve'Avraham. HaKadosh Baruch Hu il a pris pour faire la Akedah Yitzhak, son caractère, et il a fait rentrer dans le caractère d'Avraham dans le Chesed. Maintenant Avraham il a les deux caractères. Maintenant il a le contrepoids, il a le Chesed, il a la Gvura, il a le Din, il a la rigueur. Et là Avraham il peut y aller faire le sacrifice de Yitzhak. Il dit comme ça le Zohar HaKadosh. Il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu nisa c'est Yitzhak. Et Avraham, Akadosh Baruch Hu il a fait une mélange. Akadosh Baruch Hu il a fait Meziga, il appelle ça le Zohar HaKadosh, Chesed Din Gvura. Entre le Chesed que c'était Avraham, Din et Gvura que c'était Yitzhak Avinu. Et c'est pour ça c'est marqué, Vailchu Shenehem Yachdav. Ils ont parti les deux en même temps, ensemble ils ont parti. Qui c'est les deux? Gvura et Chesed. Gvura et Chesed ils ont parti ensemble, ils se sont Itmazgu beyachad, ils se sont mélangés ensemble, ils ont parti là-bas. C'est-à-dire quoi? Avraham il était que Chesed. Alors Hachem il a pris un peu de Gvura de Din de chez Yitzhak et il l'a donné. Maintenant Yitzhak il a que Gvura. Il faut qu'il a aussi le Chesed. Hachem il a pris de son père et il a donné à son fils. Si Hachem il a pris un peu de fils, il a donné au père, Hachem il a pris un peu de père et il a donné au fils. Maintenant Avraham il a le contrepoids de Chesed Gvura Din. Yitzhak il a le contrepoids de Din Gvura et le Chesed. On est bon. Pourquoi Yitzhak il a besoin de Chesed? On va voir tout à l'heure une Gemara Shabbat, page Peitet, Amud Bet, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Ok. C'est marqué dans le livre Ori Veish'i. Ori Veish'i. Shenehem Yachdav. Shenehem Yachdav. C'est Rachet Evot Shin Yud. Shenehem Yachdav. Shin Yud, c'est 310. C'est la même valeur numérique que C. C'est le mouton. C. Pardon, pas C. Ha-C. Elohim Yerhelo Ha-C béni. Ha-C, Hei, Shin, Hei, c'est fait 310. Comme ça est dit dans le livre Ori Veish'i. Il continue, il dit, Shai 310, Shenem Yachdav, Shin ça veut dire small, et Yud ça veut dire Yamin. C'est quoi small et Yamin? Alors il dit dans le livre Ori Veish'i, small c'est le Chesed, c'est Avraham Avinu, la gauche c'est le Chesed, la bonté. Yamin, droite, c'est Yitzhak Avinu, c'est Din, c'est Gevura. Shnehem Yachdav, la droite et la gauche, ils sont partis ensemble. Le din, la Gvura et le Chesed, ils ont parti ensemble. C'est ça, Shin Yud. Il explique Ori Veish'i. Il faut regarder à Gaon Mivina dans son livre Ideret Eliyahu. Il a un livre qui s'appelle Ideret Eliyahu. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Droite, gauche, c'est quoi la Gvura, c'est quoi le Chesed? Comment ils sont mélangés ensemble, Avraham et Yitzhak. Il dit à Al-Shich Yitzhak Gvura. D'où tu sais que Yitzhak c'est Gvura? Parce que Yitzhak, quand il bénit son fils, Esav, il lui dit, dans notre livre Bereshit, chapitre 27, pasuk même, je crois, c'est marqué là-bas, que Yitzhak dit à son fils, Esav dans la bracha, le jour que les bénis Israël ils vont arrêter d'étudier la Torah, je te donne la possibilité de les éliminer. Comment Yitzhak qui peut dire des choses cruelles sur ses enfants que Esav, il va venir, il va exterminer les bénis Israël s'ils arrêtent d'étudier la Torah, sans pitié. Alors on dit, c'est ça la Gvura, c'est ça la force, c'est ça la Gvura, c'est ça le din. Yachtzov, même si vous êtes mes enfants, si vous arrêtez d'étudier la Torah, je donne l'autorisation à Esav de vous éliminer. Avraham Avinu, qui est le Chesed, il a de la pitié sur tout le monde, tout le temps. Il a que le Chesed, il a de la pitié sur les habitants des Sdom. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit, j'ai détruit Sdom, il a commencé à négocier Hachem, Oulay Arbaim, Oulay Shloshim, Oulay... Il a commencé à négocier. Pourquoi? Tu le connais, c'est de ta famille, c'est des pécheurs. Qu'est-ce que tu t'en fous? Non, c'est pas possible, c'est le Chesed. Quand Melech Grar, il a kidnappé Sarah, Melech Grar, il est tombé malade avec une maladie des calculs dans les reins, il ne pouvait pas faire ses petits besoins. Avraham Avinu, il prie. Tu sais sur qui tu pries? Sur quelqu'un qui a kidnappé ta femme?
Oui, Abraham, kulo chesed. Alors Yitzhak, gvura, et Abraham, chesed. Pour comprendre, maintenant qu'Yitzhak devient chesed, il y a une Gemara dans Shabbat, j'ai dit tout à l'heure, Gemara Shabbat Daf Peitet Amud Bet. Je vais raconter l'histoire très rapide, parce que l'histoire elle est longue, mais elle est très belle l'histoire. Mais je vais la faire vite pour comprendre comment ça se fait qu'Avram il a eu maintenant le din, la rigueur, et Yitzhak il est devenu maintenant le chesed, la bonté. Comment? C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, quand Bnei Israël ils ont fauté le veau d'or, Akadosh Baruch Hu il est parti voir Avraham Avinu. C'est Gemara Shabbat Page Peitet Amud Bet. Akadosh Baruch Hu il a dit Avraham Avinu banecha chat'u, tes enfants ils ont fauté, je vais les exterminer. Avraham Avinu au lieu de nous défendre, il les a défendus. Sdom et Amora, il a dit Oulay Arbaim, Oulay Shloshim. Non, nous ses propres enfants, qu'est-ce qu'il dit? Kalem al kedushat shemecha, tue-les. Si Bnei Israël ils ont fauté, bah élimine-les. Comment c'est possible qu'un père il parle comme ça de ses enfants? Comme ça la Gemara dit. Ribono shel olam, imachu al kedushat shemecha, tue-les. Ok, c'est bizarre. Avraham, il se comporte ici, la rigueur. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Yaakov Avinu, il dit à Yaakov Avinu, banecha chat'u. Et Yaakov, il dit, hargem al kedushat shemecha, tue-les, tue-les. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Quand Hachem, il s'adresse à Yitzhak, que normalement, lui, la rigueur, que c'est le din, la gvura, non, lui, il nous défend. Et si on est resté vivant, Hachem, il ne nous a pas exterminés, c'est grâce à Yitzhak. Yitzhak, il est rentré avec des comptes avec Hachem, et combien de temps il non vit, combien de temps il dort, combien de temps il fait des péchés, jusqu'à qu'il a réussi à nous avoir la vie sauve. Comment c'est possible, Abraham, que c'est le chesed, il dit, Argem le man kedushat shemecha, tue-les, extermine. Comment ça se fait qu'Yitzhak, que c'est normalement la rigueur, lui, il nous défend? Pourquoi? C'est suite à la Hakeda. Dans la Hakeda, Abraham, il a pris la rigueur de chez Yitzhak. Alors c'est pour ça qu'il avait cette force de dire, cette cruauté de dire, tue-les. Yitzhak, il prend de chez son père le chesed. C'est pour ça Yitzhak, il n'a pas pu nous laisser comme ça, et Yitzhak, il nous défend. C'est une histoire qui est très longue. Autant que parents, que nous, on a des enfants en bas âge, on est obligé de comprendre l'essence de ces choses, mais c'est pas le but du cours, c'est pas ça. C'est une autre fois, on va parler de ça. On va retourner dans le livre Ori Vishi. Ori Vishi, il dit, il faut que tu saches, un homme entier. Un homme entier, c'est quoi un homme entier? C'est quelqu'un qui a les deux traits de caractère, la rigueur et la miséricorde. Il est en train de travailler avec les deux, il avance, il avance, il avance. Toute sa vie, il avance comme ça. Il traverse ce monde-là avec une réussite. Avec une réussite. Comme ça, il dit, Ori Vishi. Et Abraham Avinu, il a traversé toutes les épreuves qu'avec un seul trait de caractère, chesed. Alors Hachem, il n'a pas calculé ça comme une épreuve. Il n'a pas calculé comme une épreuve. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il calcule comme une épreuve, la 10e, la dernière? Pourquoi? Parce que là-bas, Abraham Avinu, il a pris le trait de caractère d'Yitzhak, Gvura, Din. Maintenant, il a les deux. Et Abraham Avinu, il doit se battre avec ça. Abraham Avinu, il doit faire le travail qu'Hachem il lui a demandé. Et Abraham, il réussit. C'est pour ça Hachem, il dit, Ve'ata yadati ki ere Elohim ata. Maintenant, je sais. Maintenant. Pourquoi maintenant? Maintenant, après que tu es complet, et que tu as le din, et que tu as le chesed, maintenant, je sais que tu es. Jusqu'ici, on a vu le Zohar HaKadosh. Maintenant, venez, on va voir Agaon Mivilna. Agaon Mivilna dit, il y a uniquement 2 mitzvot dans la Torah, que c'est marqué le salaire. Ve'arachta yamim, tu vivras très longtemps. Et si tu prends les 2 mitzvot, in, c'est la rigueur, gvura, et in, c'est le chesed. La première mitzvah de la Torah, la rigueur, le din, c'est shiloach hakan. C'est quoi shiloach hakan? Tu marches dans la rue, tu vois une mère assise sur ses oisillons, c'est une mitzvah d'aller prendre la mer, shalach, c'est shalach et ta'em, ve tabanim, tikachlach, ve'arachta yamim. Tu prends la mère, tu la renvoies, et tu prends les enfants. Il faut être cruel faire ça. Et surtout si tu sais qu'est-ce qu'elle fait maintenant, la maman. C'est marqué dans la Gemara que la maman, elle va à la mer et elle se suicide, elle meurt, elle se noie. Mais il faut être cruel faire comme ça. Prendre à une mère ses enfants et la mère après elle va se suicider des souffrances qu'elle est en train de traverser. Oui, ça c'est le Midat Adin. C'est Midat Adin. Et tu as exactement le même salaire dans Chesed. C'est quoi Chesed? Chesed, honorer ses parents.
c'est lui, c'est-à-dire si tu honores ton père et ta mère, tu auras la vie longue. Ici c'est la cruauté, la vie longue, et ici c'est miséricorde, le chesed, avec tes parents qui sont vieux, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton aide. Alors ici le Agon Mevin dit, c'est le deux poids. Et le deux poids qu'il y a ici, le din de renvoyer la mère chez le Hakan et le chesed de Kibud Orim, c'est exactement le même salaire. Maintenant, on va comprendre ensemble toutes les questions qu'on a posées au début du cours et qu'on n'a pas donné de réponses. Et on va finir le cours Be'ezrat Hashem avec ça et on va voir quelque chose d'extraordinaire. La première épreuve qu'Akadosh Baruch Hu parle avec Avraham Avinu, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il le parle avec le nom de Chesed. Avec le nom de Chesed. Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha. Hashem c'est Rachamim. Et le dernier Akadosh Baruch Hu, il parle avec Avraham Avinu Midat Adin. Ve'Elohim nisa et Avraham. Elohim. Là-bas c'est Adonai et ici c'est Elohim. Au début c'est Chesed et après c'est Din, Elohim. Et après, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Ve'ata yadati, et maintenant je sais que tu es quelqu'un que tu crains le ciel. Irat Shamaim, tu crains le ciel. C'est-à-dire quoi Ve'ata maintenant? Pourquoi Hachem il ne savait pas avant qu'est-ce qu'était Avraham Avinu? Avraham Avinu il a traversé quand même 9 épreuves, pas facile. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, maintenant que je vois qu'il y a en toi les deux caractères, le Din Gvura avec le Chesed, et tu as réussi à traverser les épreuves, alors je sais que tu es Yerei Shamayim. C'est quoi Yerei Shamayim? Il faut comprendre c'est quoi Yerei Shamayim. C'est-à-dire au début, quand Akadosh Baruch Hu il a parlé avec Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu il a parlé avec Avraham Avinu b'midat ha-chesed, avec le nom de Hashem Chesed, parce qu'Avraham, il ayakulo rachamim, ayakulo chesed. Avraham Avinu il était tout miséricorde. Il n'avait pas une goutte de rigueur, une goutte de gvura, une goutte de din Avraham Avinu, il n'avait pas. Jusqu'à qu'Yitzhak il est venu pour la Hakeda, et là, Akadosh Baruch Hu il a mélangé de Yitzhak à Avraham, le din, la gvura. C'est marqué là-bas, vers Elohim. On continue, dans chapitre 22, Pasuk Yud Aleph, c'est marqué, Vaikra elav malach Adonai min ha-shamayim. Quel ange, il a appelé Avraham Avinu du ciel. On a dit pourquoi c'est marqué du ciel, le mot ciel. Ireh Shamayim aussi on dit, crains le ciel. Crains Dieu en français on dit, mais en hébreu on dit Ireh Shamayim, crains le ciel. Et ici c'est marqué qu'Hachem il a appelé Avraham Avinu du ciel, que l'ange il a appelé Avraham Avinu du ciel. Mais on sait que les gens ils sont dans le ciel. Pourquoi tu nous précises le mot ciel? Le Baal HaTurim dit, tout d'abord, qui c'est l'ange qui a appelé Avraham Avinu du ciel? Qui c'est cet ange-là? Il dit c'est Michaël. Pourquoi Michaël? Parce que Michaël, ou Saram chez l'Israël. Et les Sofet Tevot dans ces pasouks, c'est Michaël aussi, comme ça a dit le Baal HaTurim. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rama Mipano. Le Rama Mipano, il s'appelait Rav Menachem Azaria. Il habitait en Italie. Il est décédé exactement tout rond. Il est décédé il y a 400 ans. Il est décédé en l'an 1620 en Italie. Il est enterré en Italie. C'était un grand Mekoubal. Le Rama Mipano, il dit Ve'ine aïl achar ne'echaz. Il dit il ne faut pas compter le vav. Vavachibour, il ne fait pas partie. Ve'ine aïl. Il dit le mot ine aïl, c'est valeur numérique Michaël. 101, Michaël, sans le vav. Achar ne'echaz basvar, c'est Satan. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Le Rama Mipano il dit qu'il y a un dialogue au moment de la Hakeda entre le Satan et Michaël. Au moment de la Hakeda qui a le bélier, le Satan dit à Michaël, ne te mêle pas, laisse Avraham Avinu sacrifier son fils. Yitzhak ne lui dit pas que le bélier il est à la place de son fils, laisse. Et Michaël il lui dit non, le bélier il est là pour racheter Yitzhak il doit rester vivant. Ils avaient une dispute ici, comme ça il dit le Rama Mipano. Pourquoi on utilise le mot Shamaim? Irat. Pardon. Pourquoi on l'appelle Irat Shamaim? Pourquoi on l'appelle Irat Shamaim? Il dit parce que les cieux ils sont faits Sham Maim, Esh Vemaim. De quoi les cieux ils sont faits? Du ciel, de l'eau et du feu. De l'eau et du feu. C'est pour ça on dit sur quelqu'un qu'il a la crainte du ciel. Yereh Shamaim.
C'est-à-dire quoi? Il est Yireh Shamayim parce que lui, il a en lui le Esh, que c'est la rigueur, la Gvura, et Maim, que c'est le Chesed, comme on a dit. Le Chesed, c'est Abraham. Yitzhak, c'est le Din, c'est le feu. Alors quand on dit à quelqu'un qu'il a la crainte de Dieu, que lui, il a le feu, la rigueur, le Din, la Gvura, et il a en lui aussi le Chesed, il a les deux. C'est pour ça le ciel, on l'appelle Sham Maim. C'est quoi Sham Maim? Sham, il y a de l'eau et du feu. Sham Maim, Maim ve'esh. C'est marqué dans Midrash Tanchuma que dans le ciel, il y a des anges qui sont faits en feu et il y a des anges qui sont faits en eau. Les anges qui sont faits en feu, c'est Gabriel. Par exemple, il y a beaucoup, mais je donne Gabriel. La preuve, quand on a jeté Abraham Avinu dans la fournaise, dans Ur-Kasdim, alors Gabriel, il a dit à Hachem, laisse-moi descendre, moi je suis du feu, je vais le refroidir. Hachem, il a dit, non, moi je vais descendre, etc. Michael, c'est de l'eau. Et contre Gabriel et Michael, ils se trouvent devant la Shrina, devant Hachem, il y a la paix entre eux. On sait Shalom, Bimromav. Il y a la paix entre la Gvura, le Din, Gabriel, et l'eau, que c'est le Chesed, Michael. Comme ça il dit dans Midrash Tanchuma. C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'Abraham Avinu il a traversées, c'était des épreuves avec de l'eau, avec le Chesed. Et la dernière épreuve, c'était l'eau et le feu. L'eau et le feu, Midat Adin et Midat Chesed. Rabbeinu Bechaye dit qu'Abraham Avinu il a donné au Malachim Basar Vechalav. Au début du cours, on a posé la question, on a dit pourquoi il leur a donné Basar Vechalav. Il a pris une langue pour chacun, il a badigeonné avec de la moutarde, il a fait cuire avec du beurre et du lait. Pourquoi Basar Vechalav? C'est assour, c'est marqué 3 fois dans la Torah. L'otevachel Gedi Bachalevimo. On n'a pas le droit. Comment ça se fait qu'Abraham Avinu il a fait une chose pareille? Alors il faut savoir pourquoi on n'a pas le droit de manger la viande et le lait. Une des raisons, c'est pas la raison, une des raisons. Pour la simple raison que le lait, ça symbolise le chesed. Et le lait, il était quoi avant? Il était du sang qui s'est transformé en chesed, en lait. Même chez les femmes, ils ont les règles. Quand ils allaitent, ils n'ont pas des règles. Pourquoi? Parce que le sang, il se transforme en lait. Et c'est ça qu'est-ce que les bébés boivent. C'est-à-dire qu'au début, le lait, c'était din, et il est devenu chesed. Le lait, c'est le chesed. On n'a pas le droit de manger de la viande et du lait. Pourquoi? Parce que la viande, c'est du sang. C'est la rigueur, c'est le din. Le lait, c'est le chesed. Et on n'a pas le droit de mélanger le chesed et le din dans des choses pareilles. Comme ça, il explique Rabbeinu Bechaye. Qu'est-ce qui fait Abraham Avinu? Abraham Avinu, il ne mélange pas la viande et le lait. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Puisque l'ange Gabriel, c'est l'ange du feu, que c'est le din, la rigueur, il lui a donné la viande sans le lait. Quelle la viande? Il lui a donné la langue avec de la moutarde. Mais l'ange Michael, qui était là, et Raphaël, qui les deux, c'est le chesed, c'est de l'eau, il leur a donné quel délétage? Il leur a donné quel délétage? Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye. Maintenant, on va comprendre pourquoi le taureau il s'est sauvé. On a dit que le taureau il s'est sauvé. C'est-à-dire quoi le taureau il s'est sauvé? Ve'el bakar ratz Abraham. Abraham il a couru derrière le shor. J'ai dit au début du cours, je précise shor, pas bakar. Ve'el bakar ratz Abraham, shor. Pourquoi shor? Parce qu'il faut savoir, si tu prends le mot shor, il faut le couper en deux. Shin vav. Et après, pardon. Excuse-moi. Shofar. On va comprendre maintenant pourquoi c'est marqué qu'Abraham il a couru derrière le taureau. Derrière le taureau, shor. On a dit que quand on sent le shofar, Akadosh Baruch Hu kam mikisedin v'yashav al kisei rachamim. Kam mikisedin v'yashav al kisei rachamim. Pourquoi? Parce que si tu prends le mot shofar, tu le coupes en deux. Ça fait shin vav et pei resh. Shin vav, c'est la valeur numérique de quoi? 306. Et Pei Resh, qui sépare Vo, c'est 280. Alors il faut que tu saches qu'il y a 280 dinim. Il y a 280 rigueurs dans la Torah. Il y a 280 dinim. C'est le par. Alors pour adoucir le dinim, qu'est-ce qu'on fait? On prend les shinvav de shofar, qui est ses valeurs numériques 306, la même valeur numérique que le miel. Le miel, ça adoucit. Et qu'est-ce qu'on fait? Le Shin Vav, on adoucit le par les 280. Alors nous, à Rosh Hashanah, on prend le Shofar, le Shin et Vav, et le Peiresh, on prend le Chesed. On adoucit avec le Chesed. Quoi? Le Dinim, les 280, et on s'en a fait avec le Shofar. Et là, Kadosh Baruch Hu, Kam Mikisedin, V'yoshev al Kisei
Rachamim. Et c'est pour ça, à Rosh Hashanah, on prend la pomme et on la trempe dans le miel. Pourquoi on la trempe dans le miel et pas dans autre chose? Parce que le miel, c'est 306. C'est 306. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il a couru derrière le bœuf. En réalité, il n'a pas couru derrière le bœuf. Non. Non, d'après le Sod, il a couru derrière le caractère de Din. Il a couru derrière le caractère de Din. Derrière la Gvura qui sépare. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu es obligé d'avoir les deux traits de caractère pour pouvoir faire cette une épreuve. Et c'est pour ça Abraham Avinu, il a couru. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut mélanger les deux, Midat HaChesed et Midat HaRachamim. Ok, Be'ezrat Hashem, on prie tous Akadosh Baruch Hu, Rachmana et Karlan Kamed Avraham, Rehimina, Rehima, Veniske, Legula, Krova, Bekarov, Mamash, et